Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo, je vais vous présenter 15 coups inutiles dans Dragon Ball. 15 coups sans effet, qui n'ont infligé aucun dégât. Alors cette vidéo c'est celle qui m'a été le plus suggérée dans les commentaires. Merci à tous. Et aujourd'hui j'ai donc l'honneur de vous présenter une petite sélection de 15 coups inutiles. Et vous allez voir que dans les faits il y en a un peu plus de 15. Alors vous avez remarqué dans ce type de vidéo, 20 coups de poing puissants dans Dragon Ball, 10 démonstrations de force, etc. Je vous fais la présentation chronologiquement en partant de DBZ à DBS, en passant par DBGT. Et bien cette fois je vais faire l'inverse, on va commencer par DBS et finir par DBZ. Alors je fais assez peu de Dragon Ball, mais ça viendra très bientôt, faut que je les revisionne en fait, car vous savez, lorsque je réalise une vidéo, j'ai tout en tête. Donc DBZ c'est une série que je connais par cœur, DBGT je me l'ai surmaté il n'y a pas longtemps, et DBS, bon c'est une série en cours, donc c'est tout frais. Un jour dans une vidéo spéciale, je vous expliquerai comment je réalise une vidéo, ça me prend environ 3 heures pour rédiger une vidéo de 10 minutes. Oui, parce que j'y vais pas en freestyle, j'écris tout sur un papier, donc même pas sur Word, mais à l'ancienne, papier stylo. Et là, vous voyez le script de la vidéo que vous visionnez. Donc une vidéo de 10 minutes, c'est 2 feuilles recto verso, et c'est 3 heures de rédaction. Allez, j'arrête de vous raconter ma life, et c'est parti pour les 15 coups inutiles dans Dragon Ball. Et comme promis, on commence par DBS, avec les persos que vous avez vus sur la miniature. La finale du tournoi opposant l'univers 6 à l'univers 7 a été le théâtre de l'affrontement des plus puissants guerriers de ces deux univers. C'est vraiment l'affrontement final. Deux personnages extrêmement puissants, surtout un. Mais tous deux sont des légendes dans leur univers. Et donc dans cette finale, au sommet, le plus fort à gagner, le légendaire Monaka, qui a terrassé d'un coup de poing puissant Hitto, l'assassin de l'univers 6. Moi j'ai su tout de suite que Monaka était super balèze. Lorsqu'on l'a vu la première fois avec Beerus, ça se voyait, il dégageait une puissance incroyable. C'est le mortel presque aussi fort que Beerus, le seul qui l'a poussé à se donner à fond. Et sur ce coup de poing d'une incroyable puissance, Monaka a donné la victoire à l'univers 7. C'était vraiment ouf ce finish, surtout qu'on voit bien Hit souffrir. Alors normalement ce coup de poing de Monaka n'a rien à faire dans une sélection de coups inutiles, mais voilà, c'était tellement puissant que je devais en parler. Allez, on enchaîne avec le deuxième coup inutile dans Dragon Ball, celui de Kabé sur Vegeta qui ne bougera pas d'un millimètre. Nous sommes toujours dans le tournoi inter-univers avec le fight Saiyan vs Saiyan. Vegeta a donné une leçon à Kabé. Il l'a menacé d'aller dans l'univers 6 pour détruire la planète Salada, ce qui a fait exploser la colère de Kabé. Et en concentrant son énergie dans le dos, il a pu se transformer en Super Saiyajin. Une fois en Super Saiyan, Kabé était chaud bouillant. Il a malmené Vegeta et on s'est dit que le Super Saiyan de Kabé est égal à celui de Vegeta, voire le surpasse, jusqu'à ce coup de poing sans effet en plein visage. Ce coup de poing inutile car trop faible, représente bien l'écart de puissance entre un Super Saiyan aguerri et un novice. Troisième coup inutile dans Dragon Ball, et c'est tout un enchaînement de Vegeta sur Black qui n'auront aucun effet. Ça commence par un coup de pied, puis toute une série de coups de poing ponctués par un uppercut, ce qui va faire sourire Black, puis Vegeta sera transpercé par l'épée de Ki. Alors Vegeta au max de sa puissance à l'époque n'est pas de taille, face à Black en Super Saiyajin rosé. Déjà en forme de base, Black avait menacé Vegeta qui a ravalé sa salive, puis lorsque Black passera en Super Saiyajin rosé, on se doute bien que Vegeta est complètement largué, cet enchaînement inutile en est la preuve. Quatrième coup inutile dans Dragon Ball, la baffe de Bulma à Beerus. Dans le même esprit, on a aussi la baffe de Chi-Chi à Super Buu, qui va ensuite la transformer en œuf et l'écraser. Alors la baffe de Bulma n'aura pas été complètement inutile, car Beerus va lui rendre, ce qui va faire exploser Vegeta, qui va prendre un coup de poing inutile de Beerus, et oui, il a bien résisté, puis il va enchaîner avec toute une série de coups et une attaque d'énergie inutile. Bon voilà, c'est Beerus en face, hein. Pour se mesurer à lui, il faut au moins le ki divin. Donc voilà pour le quatrième coup inutile dans Dragon Ball, qui sont en fait toute une série de coups inutiles infligés par plusieurs personnages. Allez, on enchaîne avec le cinquième coup inutile dans Dragon Ball, ce qui nous amène à DBGT, avec Super C17, Super Junanago, le cyborg ultime né de la fusion entre le C17 des enfers créé par Myohegero et le C17 original. Donc Super C17 à son arrivée, alors vous avez vu il est super grand hein, et il passe son temps à se recoiffer. Et il va se prendre toute une série de coups infligés par les Z-Warriors inutiles. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il se faisait taper dessus. Et là on le voit nettoyer sa chaussure pendant que Oob le tape. Même le Kamehameha de Gohan n'aura aucun effet. Quelques instants après, ça va se finir par une PLS générale avec le Flash Bomber de Super C17 qui va envoyer toute la Z-Team sous assistance respiratoire. Tiens, j'ai une petite question à vous poser, mais c'est complètement hors sujet. Que pensez-vous de Vegeta avec sa moustache ? Bon, par contre, Baby Vegeta, rien à dire, hyper badass. Allez, on enchaîne avec le 6ème coup sans effet dans Dragon Ball et on passe à DBZ.
avec Super Janemba qui va infliger un coup de poing à Gogeta qui ne va rien sentir. Nous sommes dans le film 12 Fusion qui est votre film Dragon Ball Z préféré. Et oui, car vous savez, dans une de mes précédentes vidéos, 15 personnages désintégrés dans Dragon Ball en l'occurrence, je vous avais dit que mon film DBZ préféré est le film 9, Les Mercenaires de l'espace. Et je vous avais demandé quel est votre film DBZ préféré. Et celui que j'ai le plus vu dans les commentaires, et de loin, c'est le film 12 Fusion. Faut dire qu'il est génial, hein. Et il est passé au ciné à l'époque, en 1995, en France et en Belgique. Donc ce film a pour principal antagoniste Janemba, qui est certes très fort, mais loin d'arriver à la cheville du très charismatique Gogeta, plus badass que jamais. 7ème coup inutile avec Hercule qui va frapper C18 de toutes ses forces en plein visage. Bon, c'est pas totalement un coup inutile car ce coup va faire voler C18 hors du tatami. Nous sommes à la finale du 25e Budokai Tenkaichi qui s'est conclu en une sorte de mini battle royale à 5 après un combat acharné. C18 démasque Goten et Trunks qui prennent la fuite et reste C18 et Mister Satan, mais c'est mieux de l'appeler Hercule. Après un arrangement, C18 va laisser gagner Hercule contre une grosse somme d'argent et c'est ainsi que Hercule va infliger un coup de poing à C18, non pas inutile mais qui n'aura infligé aucun dégât. Allez, on enchaîne avec le 8e coup inutile ou sans effet dans Dragon Ball. Et c'est celle qui va infliger un coup de poing à Sangohan, mais vraiment de toutes ses forces. Il a déployé toute sa puissance car face à Goku, il n'était pas à fond. Mais face à Gohan et SSJ2, il n'a pas le choix. Il doit passer à pleine puissance, ce qui va faire trembler la terre. Et ce coup de poing, où il a mis toutes ses tripes, il a vraiment tout mis dans ce coup de poing. Eh bien ça n'aura servi à rien. Gohan le regarde de haut, il n'a pris aucun dégât. Par la suite, Gohan va montrer à Cell ce qu'est un vrai coup de poing puissant. 9e coup inutile, nous sommes dans les films 8 et 10, Broly le super guerrier et Rivaux dangereux qui met en scène le très célèbre Broly. Un véritable punching ball insensible. Alors j'aurais très bien pu faire une vidéo spéciale de 15 ou 20 coups inutiles juste avec Broly, qui a fait face dans les films où il est à l'honneur à des adversaires beaucoup moins forts que lui. Ce qui fait qu'il ne se prenait même pas la tête à esquiver, il encaissait. En général avec le sourire, comme sur cette frappe de Gohan adulte. Même en forme de base, Goku va lui mettre une patate inutile. Bon là encore Goku n'est pas transformé, il a donc une circonstance atténuante. En revanche, Broly ne va rien sentir sur ce coup de pied de Vegeta. Oui, il se faisait appeler Super Vegeta à cette époque. Et également sur cette attaque d'énergie, ce qui va le traumatiser. Il va passer l'épisode en état de choc émotionnel. Même Piccolo va le tirer par les cheveux. Mais aucune réaction du prince des Saiyans. Bon, on va quand même retrouver notre Vegeta, celui qu'on aime, le hargneux qui va finalement se décider à se battre. Hélas pour lui, son coup de pied et son coup de poing dans le menton n'auront aucun effet, tout comme le coup de genou de Goku dans le menton. Voilà pour le 9e coup inutile dans Dragon Ball. Donc ce sont plein de coups sans effet infligés à Broly. Allez, on enchaîne avec le 10e coup inutile et on retrouve Hercule lors du Cell Game. Le sort de l'humanité repose sur les épaules de l'homme le plus fort du monde. Après une démonstration de force incroyable, Hercule engage avec un coup de pied d'une violence inouïe, puis un enchaînement foudroyant avant d'être giflé. Numéro 11, 11e coup inutile dans Dragon Ball et on retrouve Cell mais cette fois en deuxième forme face à Vegeta. Donc Cell qui va concentrer toute son énergie pour asséner un coup de poing violent à Vegeta, qui n'aura aucun effet, c'est un coup inutile. Après s'être entraîné dans la salle du temps et de l'esprit, Vegeta est devenu plus fort. Il se situe entre Cell en deuxième forme et Perfect Cell. Il s'agit de Super Vegeta. Super Vegeta, laisse-moi rire. 12e coup inutile dans Dragon Ball, ce qui nous amène au film 7, l'offensive des cyborgs, avec Super C13 qui va se prendre plein de coups inutiles. Tout d'abord par Vegeta, puis par Piccolo, Goku, mais tous seront repoussés à l'instar de Trunks qui va voler dans le décor. Après avoir absorbé les composants de C14 et C15, C13 va muter en une sorte de cyborg super musclé, avec la coupe de cheveux de Vegeta. Son niveau de puissance est assez difficile à estimer, car il a été vaincu dans des conditions très particulières, avec un Goku qui a absorbé l'énergie du Genkidama. En tout cas, il est largement plus fort qu'un Super Saiyan. Allez, on enchaîne avec le 13e coup inutile dans Dragon Ball, avec la patate de C19 qui va faire saigner Vegeta. Mais il aura également fait sourire. Après la saga Namek, Vegeta va s'entraîner comme un fou sous une gravité écrasante, mais ça ne suffira pas pour devenir un Super Saiyajin. Vegeta va donc partir dans l'espace sur une lune bombardée d'astéroïdes, dont un supermassif, dont l'énergie cinétique équivaut à plusieurs milliers de fois celui responsable de l'extinction des dinosaures. Vegeta va donc repousser difficilement ce missile stellaire, puis un déclic aura lieu en lui. Le prince des Saiyans venait d'acquérir le Super Saiyan, cette transformation comptée de génération en génération qui devint une légende. Les cyborgs 19 et 20 ne sont pas de taille face au Super Saiyajin. Ce coup de poing inutile de C19 en est la preuve. Ensuite C19 sera corrigé.
14e coup inutile dans Dragon Ball, et ce sont 2 coups inutiles. Tout d'abord la patate d'un sbire de couleur qui n'aura servi à rien, et un coup de poing de couleur en forme finale face au Super Saiyajin Son Goku. Bon, vous avez tous remarqué que nous sommes dans un film DBZ, le 6, la revanche de couleur, qui va finir carbonisé par le soleil comme Broly. 15e et dernier coup inutile dans Dragon Ball, la patate de Jis à Vegeta. Jis qui va lâcher un petit sourire à la blague, content d'avoir pu toucher Vegeta, qui va rester en position genre il a encaissé des dégâts. Vegeta va demander à Jis de regarder son scooter, ou son dispositif. Oui, parce que c'était ça dans la VF. L'appareil qui mesure le power, ils appelaient ça un dispositif. Sans compter qu'ils vont venir avec des dispositifs qui leur permettront de vous retrouver très vite. Jis va halluciner face au chiffre stratosphérique que lui indique son dispositif. Puis Vegeta va lui infliger un coup de poing utile qui va infliger des dégâts. Voilà pour les 15 coups inutiles dans Dragon Ball. Bon, dans les faits, il y en a un peu plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, car c'est une vidéo qu'on m'a souvent demandé, une sélection de coups inutiles dans Dragon Ball. J'espère que ma sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre sélection de coups inutiles dans Dragon Ball. Il y en a certainement beaucoup d'autres. Pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à bientôt.